Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec Raymonde. Donc nous sommes sur le service littérature. Je vais vous lire un morceau de Vogelipsie au hasard. Le hasard faisant bien les choses. Vogelipsie est un livre que j'ai sorti en 2003. Je ne savais pas que j'étais surdouée. Et je raconte cette aventure, comment dire, on va pas dire dramatique, mais bon, avec mon psy, voilà, où il y a eu évidemment transgression. Et que je demandais simplement à mon père d'aller casser la gueule à mon psy. Bah oui, je l'ai dit comme ça dans mon livre. C'est de la littérature. Alors, Vogelipsie, sorti en 2003, réimprimé déjà. Donc, je vous lis la page 95, où je raconte mon histoire avec David. Alors, durant mon travail avec David, et ayant réussi à ce qu'il puisse vivre seul, j'avais tenté d'en faire de même. Je marchais toute la nuit et tournais en rond, dans des crises d'angoisse, de mort, et le jour, je n'avais plus d'énergie pour mon travail. J'ai dû renoncer. Après la séparation de David et de son opportuniste qui n'a pas hésité à faire 2 tentatives de suicide, je commençais à regarder les choses sous un autre angle. Si lui a réussi, je peux le faire aussi. Je n'ai trouvé aucun psy ni aucun allié. Le lendemain d'une autre tentative où ma famille m'a fait comprendre que j'étais une emmerdeuse, je regardais David et je commençais à envier sa sortie. Ne pouvant m'en sortir moi-même, ma seule récompense devenait sa réussite. J'ai mis les bouchées doubles. David me décrivait ce qu'il ressentait sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute et soudain je me sens prisonnier. Ma gorge me serre, je n'arrive plus à respirer, mon cœur bat à 200 à l'heure. Je ne vois plus les autres, j'ai envie de faire demi-tour, je tremble, je suis en sueur. Je revivais dans son discours mes propres angoisses. Je me souviens que ma gorge se desséchait. J'avais une bouteille d'eau, je craignais qu'il ne voie les angoisses sur mon visage, mais j'avais si bien appris à me contrôler que David n'a rien vu. Il me parlait, ma nuque se raidissait, et je me souviens que je devais tenir mon cou et faire basculer ma tête en arrière pour avaler une gorgée d'eau. David commençait à aller beaucoup mieux. Il reprenait confiance en lui. Il m'étonnait, je souriais. Comment faites-vous pour comprendre aussi bien, me répétait-il chaque fois qu'il partait dans le descriptif de ses angoisses. Je suis passé par là, sinon comment pourrais-je vous entendre? En moi-même, je me disais s'il savait. Et puis, il y a eu cette belle histoire. David est arrivé un jour dans mon bureau, qui était un chalet au fond d'un immense jardin. J'ai tout compris, m'a-t-il dit sûr de lui. Il a déposé sur mon bureau un marron, dans son écorce verte, à peine ouverte. Je suis comme ce marron, je dois me détacher de mon arbre. Il m'a montré la tige du marron. Voilà la tige que je dois couper. Puis elle a ajouté, désolé, je n'ai pas pu vous ramener l'arbre. Il a éclaté de rire. J'étais très émue de sa métamorphose. De sa métaphore, pardon. J'étais très émue de sa métaphore et très heureuse du travail qui trouvait enfin son sens. J'ai pris la tige du marron et je l'ai séparée du fruit. Vous devez couper des 2 côtés. De votre côté, mais vos parents aussi devront accepter de couper de leur côté. Bon, aujourd'hui, j'ai changé d'avis, les surdoués coupent avec personne, ça c'est une parenthèse. J'ai déposé le marron dans un cendrier en forme de feuille et j'ai gardé le symbole que David venait de m'offrir en guise de remerciement de notre travail. J'ai posé la feuille et son marron près du bouquet de roses qui se trouvait sur mon bureau. L'après-midi, je recevais un autre patient, un homme brillant, sensible et d'un grand créateur. Il a aperçu le marron et m'a demandé ce qu'il faisait sur mon bureau. Lorsque le marron quittera sa coquille, ce patient sera sorti d'affaire. Alors il a eu ce geste inoubliable. Il a pris quelques pétales de rose tombés sur le bureau. Il faut le vêtir. Quand il sortira, il sera nu. Voilà. David a retrouvé 2 jours plus tard son marron recouvert de pétales de rose. Jour après jour, l'écorce s'ouvrait et laissait apparaître son fruit. David n'avait plus d'attaque de panique. Il dormait seul chez lui. Il avait compris que la coupure était bien entamée. Il était courageux. Après 2 longues nuits de réflexion, j'ai décidé que David, au vu de son avancement, était prêt à comprendre l'étape suivante. Que vous trouverez dans Vogelipsie. Voilà, c'était la minute littéraire dans la librairie. Librairie, comment on pourrait l'appeler? Librairie, je sais pas, je trouverai un nom. Librairie de Raymonde. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ces moments de littérature vous plairont et je vous dis à très vite pour le prochain livre. Bisous.